C'est la dernière image de la reine vivante. Liz Truss, tout juste désignée première ministre britannique, était reçue par la souveraine. 44 jours et une démission plus tard, la dirigeante a créé une agitation politique sans précédent au Royaume-Uni. Que doit-il se passer maintenant? Au niveau britannique, il doit y avoir des élections générales. C'est une nécessité démocratique. L'idée que les conservateurs peuvent s'unir derrière un Premier ministre maintenant, n'importe quel Premier ministre, sans parler de celui qui est dans l'intérêt public, est une idée folle. Les prétendants sont à la chasse au soutien pour atteindre le seuil des 100 parrainages requis d'ici lundi en début d'après-midi. Le nom du gagnant sera connu au plus tard vendredi prochain. Parmi les noms qui circulent, l'actuel ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt, coqueluche des militants conservateurs, l'ancien chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, et le toujours très populaire Boris Johnson. Il y a une réelle possibilité que Rishi Sunak soit rejoint par Boris Johnson dans un second tour pour devenir le prochain Premier ministre. Sunak et Johnson sont les actuels favoris parmi les députés conservateurs qui ont été les premiers à promettre leur soutien. Monsieur Johnson est toujours populaire parmi les membres conservateurs qui voteront en ligne la semaine prochaine. Moins de 2 mois après avoir quitté Downing Street, Boris Johnson pourrait-il être sur le point de revenir? Je pense qu'il est fort probable qu'il dépasse le niveau de soutien de 100 députés, qui lui permettra d'être inscrit sur le bulletin de vote. Et tous les sondages indiquent que s'il est sur le bulletin de vote, les membres voteront pour lui. Je pense que ce serait un recul. Il a beaucoup de casseroles. Les événements des 12 derniers mois, alors qu'il était Premier ministre, n'ont pas construit le pays. Mais les choses ont été si mauvaises sous Liz Truss que beaucoup de gens le voient comme une couverture confortable. Quel que soit le prochain Premier ministre, il prendra la tête d'un parti miné par les divisions face à une opposition au plus haut dans les sondages, mais surtout d'un pays plongé dans une grave crise du coût de la vie.